Chers élèves, je vais faire la correction de l'exercice 31, qui se trouve à la page 7 de votre série d'exercices, et pour cela, je m'appuierai sur le corrigé, qui lui se trouve à la page 25 de votre série de corrigés. C'est l'exercice dit du jet d'eau de Genève, dont on va lire la donnée tout de suite. Alors, vous savez qu'à Genève, il y a un beau jet d'eau qui fait la fierté de la ville, qui est connu dans le monde entier pour ça. Et donc, le jet d'eau de Genève s'élève à 130 mètres de hauteur. La question est, calculer la vitesse de l'eau à la sortie du jet. En fait, l'eau, elle est éjectée depuis le niveau du lac à une certaine vitesse qu'il faut déterminer. Et puis, donc, l'eau, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Évidemment, sous l'effet de la pesanteur, elle ralentit. Et puis, donc, globalement, le jet d'eau se trouve à une hauteur, à la fin, les gouttes d'eau vont jusqu'à une hauteur de 130 mètres. Donc, quelle est cette vitesse, justement? Alors, je trouve une très jolie photo du jet d'eau de Genève. Et puis, donc, j'ai rajouté quelque chose, en fait, dessus. Donc, vous avez le jet d'eau de Genève qui puise l'eau, en fait, au niveau du lac. Je vais mettre ça en rouge, en fait, pour voir mieux. Donc, il y a une certaine quantité d'eau qui est pompée du lac et qui est propulsée par une buse, en fait, en l'air, à une certaine vitesse, ici. Voilà. Et puis, donc, l'eau, elle monte. Je vais faire ça en jaune, voilà. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Puis, quand elle arrive au point B, c'est le sommet, en fait, de la trajectoire. Comme quand on lance un ballon en l'air, il ne monte pas indéfiniment. Il va jusqu'au sommet, en fait. Alors, ce sommet, je vous dis, la hauteur, elle est à 130 mètres par rapport au niveau du lac. Alors, finalement, ce qui nous importe ici, c'est de considérer deux points. Le point de départ, qui est le point que je vais appeler point A, en fait. Et donc, l'eau, à ce moment-là, elle a une vitesse qu'on appelle VA et qu'on doit déterminer. C'est justement ça l'exercice. Et comme on est au niveau du lac, je choisis de prendre comme hauteur ici une hauteur de 0 mètre. Et puis, au point B, le sommet de la trajectoire des gouttes d'eau, eh bien, au point B, c'est une altitude, une hauteur de 130 mètres au-dessus du niveau du lac, donc au-dessus de ces 0 mètres. Qu'est-ce qui se passe au point B? Les gouttes d'eau, elles ont perdu toute leur vitesse dans leur montée. Elles arrivent au sommet. Là, c'est le sommet de la trajectoire. Donc, quand elles sont au sommet, elles ont une vitesse qui est égale à 0. Donc, on a la vitesse au point B qui est nulle, en fait. Alors, après avoir posé ceci, première chose, même si c'est assez peu vraisemblable, considérons que les frottements sont négligeables. On n'a pas vraiment le choix, parce que de toute façon, on n'a aucune information sur les frottements. Donc, on ne peut pas les prendre en compte parce que justement, il manque quelque chose dans la donnée du point de vue des frottements. Donc, on va faire comme si c'était négligeable. Et ça, il est clair que c'est assez peu vraisemblable. Dans la partie inférieure du jet, au départ, quand la vitesse est très grande, je pense que c'est raisonnable. Mais quand les gouttes d'eau, elles arrivent vers le haut, elles perdent énormément de vitesse. Puis du coup, l'air commence à avoir beaucoup d'influence sur ces petites gouttes d'eau. C'est pour ça que le jet, il a tendance un peu à se disloquer, en fait, dû au frottement de l'air. Enfin bon, on va faire l'impasse sur ce problème et on va donc considérer que les frottements de l'air sont négligeables. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si les frottements de l'air sont négligeables, les gouttes d'eau, elles n'ont pas besoin de moteur pour monter. Elles sont propulsées une fois qu'elles sortent de la buse, elles partent en l'air et puis elles sont soumises à la pesanteur. Donc, du coup, on peut considérer que le système est isolé. Et donc, partant de ça, on peut appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique qui dit que l'énergie mécanique au point A, c'est-à-dire au départ, ici, tout en bas, c'est égal à l'énergie mécanique au point B, tout en haut, ici, au sommet. Donc, voilà comment on va faire. Alors maintenant, comme on l'a fait dans quelques-uns de ces exercices, on va écrire l'expression de l'énergie mécanique au point A. On va écrire l'expression de l'énergie mécanique au point B. Et puis, on va appliquer ce principe. Donc, on va les égaler. Et puis, on va voir si on arrive à sortir cette fameuse vitesse VA, en fait. Alors, faisons ça. Donc, au point A, je vais tâcher de garder le schéma quand même, un petit peu. Voilà. Alors, au point A, on a une hauteur qu'on a
qu'on a choisi comme étant égal à 0. Parce que c'est le niveau du lac, c'est de là que l'eau sort, en fait. Hein. Et puis, il y a une certaine vitesse VA qu'on ne connaît pas. Donc, essentiellement, au point A, ici, l'énergie mécanique, elle est sous forme d'énergie cinétique. Hein, il y a quasiment que ça. Donc, l'énergie cinétique, c'est une demi mv carré, mais le V du point A, mva carré, en fait. Et puis, donc, par définition de l'énergie mécanique, hein, je vous rappelle que l'énergie mécanique, c'est toujours l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Eh bien, bon, là, on s'est déjà occupé de l'énergie cinétique. Il reste la potentielle. Alors, la potentielle, elle, qu'est-ce qu'elle vaut au point A? Ben, elle vaut mgh, hein, parce que l'énergie potentielle, c'est toujours mgh. Mais comme on a choisi la hauteur nulle au point A, on a choisi de mettre le 0 à cet endroit-là, ben, si vous faites mgh avec h qui est égal à 0, ben, ça vous donne une demi-mv carré tout court. Hein, c'est-à-dire ce point-là, ce terme, il tombe. Et qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement la contribution de l'énergie cinétique. Hein, c'est ce que j'ai marqué ici au point A. L'énergie mécanique est alors essentiellement sous forme cinétique. Donc, première chose, l'énergie mécanique au point A, c'est fait. Alors maintenant, au point B. Au point B, là, cette fois, il n'y a plus de vitesse. Donc, l'énergie cinétique, comme c'est égal à une demi mv carré, s'il n'y a plus de vitesse, ça devrait être égal à 0. Il n'y a plus d'énergie cinétique au point B. Mais par contre, il y a une grande hauteur qui est de 130 mètres. Donc, il y aura une grande énergie potentielle. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici, un peu en dessous, dans le corrigé. Au point B, l'énergie mécanique, par définition, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ça ne change pas. L'énergie cinétique, c'est une demi mv carré, mais le V au point B, qui vaut 0. Donc, finalement, une demi fois 0 au carré, ça fait 0. Donc, le terme d'énergie cinétique, il tombe. Qu'est-ce qui reste? Les termes d'énergie potentielle qui s'écrit comme étant mgh, mais la hauteur au point B, hb. Hein. Donc, si vous faites 0 plus mghb, vous trouvez mghb. Alors, là, vous avez l'énergie mécanique en A qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était donc essentiellement de l'énergie cinétique. Et puis maintenant, l'énergie mécanique en B, qui est essentiellement de l'énergie potentielle. Donc, il y a eu un transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle. C'est le contraire d'un autre exercice qu'on avait fait, le 28, où il y avait un pot de fleurs qui tombait sur la tête d'une personne. Ben là, c'est l'inverse. Hein. C'est d'abord de l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique dans la chute. Et puis ici, ben quand on monte, c'est exactement le contraire. On a d'abord de l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle lors de la montée. Alors maintenant, ce qui reste à faire, ben, c'est de prendre ces deux expressions, l'énergie mécanique en B ici, l'énergie mécanique en A ici, de les égaler dans le principe de conservation de l'énergie mécanique. Et puis, une fois que c'est fait, ben, on essaie de sortir cette vitesse qui nous manque. Hein. Alors, en A, l'énergie mécanique, elle est cinétique en réalité. Donc, c'est une demi mv carré. Hein, c'est ça. Hop. En B, l'énergie mécanique, elle est potentielle, ici. Donc, on égale tout ça. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant ici? On voit qu'il y a la masse qui apparaît à gauche et à droite. Donc, on peut diviser par la masse et s'en débarrasser tout de suite. Comme on avait fait dans un autre exercice, toujours le 28 d'ailleurs, hein, il y avait la masse, hein, c'était un pot de fleurs qui tombait. On avait vu qu'on pouvait simplifier par la masse et que la masse n'avait pas d'influence. Dans l'exercice 28, il y avait la masse du pot de fleurs dans la donnée. Donc, voilà, on aurait pu quand même s'en tirer. Ici, il n'y a pas la masse des gouttes d'eau. Donc, ça tombe bien qu'on puisse se débarrasser de la masse, hein, sinon on ne pourrait pas résoudre le problème. Donc, vous divisez par m à gauche et à droite, il vous reste une demi VA carré à gauche, là, le une demi VA carré, et puis à droite, bah, quand il y a MGHB et puis qu'on enlève le M, il reste GHB tout court ici. Alors, on va effacer un peu tout ça. Hein. Là, c'est le chenille. Voilà, tac. Et puis ça, dernière étape. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est VA. Donc, je propose de... Bon, il n'y a pas 36 trucs à faire. Hein. D'abord, multiplier par 2 pour se débarrasser de ce demi qu'il y a ici.
Donc, le demi va partir, hein, parce que 2 fois une demi, ça fait 1. Mais ici, on multiplie par 2, donc ça fera 2 GHB égale ce qui reste VA carré. Et finalement, eh bien, pour obtenir VA quand on a VA carré, ben on prend la racine carrée de tout ça. Et donc, on va trouver que VA, c'est la même chose, 2 GHB, mais à la racine. Et donc là, vous voyez que la valeur de la vitesse, elle va dépendre que de la hauteur, en fait, parce qu'on a négligé les frottements. Donc, on fait 2 fois G, 2 fois 981. Et puis, donc, cette fameuse hauteur HB, elle vaut 130 mètres. C'est la hauteur du jet d'eau de Genève, en fait. Hein. Donc, vous faites 2 fois 981 fois 130 mètres. Et vous n'oubliez pas, évidemment, de prendre la racine. Vous trouvez un résultat pour la vitesse de départ des gouttes d'eau qui est de 50,5 mètres par seconde. Si vous multipliez par 3,6, fois 3,6, vous trouvez le nombre de kilomètres-heure qui correspondent et ça fait environ 182 km/h. Donc, énormément de puissance, hein, évidemment, pour produire ce jet d'eau de Genève. Et donc, on voyait des gouttes d'eau à une hauteur de 130 mètres. Hein, évidemment, c'est très, 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 très rapide, hein, la vitesse de sortie des gouttes d'eau. Voilà pour cet exercice. C'était le 31. Ouais, c'est ça, exercice 31.